encore de pouvoir dire à d'autres personnes que ce service existe. Prenez le lien qui est en haut ici de cette vidéo, récupérez ce lien via WhatsApp et envoyez à vos amis, à vos connaissances pour qu'ils puissent suivre aussi ce service depuis chez eux. Aujourd'hui, nous avons une louange tout à fait particulière. C'est une louange en mosaïque qui a été préparée à distance. En fait, les musiciens et les chantres ont fait ça depuis chez eux. Tout ça organisé par la responsable de la musique de notre fédération, Sabrina Avelin. Nous avons aussi le moment pour les enfants, l'histoire pour les enfants qui sera présenté par Jennifer, moment organisé par le MAE, ministère auprès des enfants de notre fédération aussi. Et nous avons le début d'une semaine de prière online qui commence à partir de demain, dimanche 5 avril. Je laisse le président de la fédération, Olivier Rigaud, le dire tout à l'heure. Aujourd'hui, pour commencer notre programme, nous avons un message adressé aux grands-parents qui sont, pendant cette période de quarantaine, privés des câlins et des bisous des petits-enfants. Justement, ces petits-enfants ont des messages pour les grands-parents. Donc, nous commençons avec ce message et je souhaite à vous tous un bon service de culte ce samedi matin. Pada dato, pada nenek. The coronavirus is something we did not know about. Ich weiß, dass ihr nervös seid. Det är inte ditt fel. Jag är rädd. We are all afraid. Eu sei que tens medo. Todos nós nos sentimos sozinhos. E não sabemos o que vai acontecer. Me manca vederti. Ich vermisse so sehr, mit dir zu spielen. Extraño tus abrazos. Saya rindu cerita kamu. Pero no para destruirnos. Idag vill jag berätta någonting för dig. I will do my best to help you. Eu não vou ser egoísta. Io rimango a casa. Je vais rester à la maison. Wir bleiben zu Hause. To protect you. No te sientas solo, weil du nicht alleine bist. I'm thinking about you. Estoy orando por ti. Yes, we are praying for you. Dragaya babushka. Cher Papi, I know it's not easy for you. Gebt nicht auf. No te des por vencido. No mollare. No te des por ver. Because all your life you have been strong. Wir lieben dich. Te queremos mucho. Jag тебя люблю. Så du är inte ensam. Tu n'es pas seul et nous t'aimons. Ihr seid nicht allein und wir haben euch lieb. Vocês não estão sozinhos. E nós chamamos. Kamu tidak bersendirian dan kami sayang kepada kamu. Bonjour les enfants, aujourd'hui je suis très contente. Je m'appelle Jennifer, j'ai 7 ans. Et toi? Alors, est-ce que vous aimez des surprises? Oui ou non? Des surprises Kinder que je vais vous donner? Bien sûr que non. C'est pas bon pour la santé. Oh, j'ai une boîte d'émotions par exemple. Celle-là. Elle est peureuse. Celle-là, vous la connaissez très bien, hein? C'est quand vous êtes toujours content, c'est mon visage. Et celui-là, c'est fâché. C'est quand tu as envie de tuer quelqu'un, par exemple. Mais c'est pas cette histoire que je vais raconter. Une autre. Triste. Est-ce que tu te sens triste des fois? Si ta sœur te tape ou ton frère? Devinez ce qu'il y a dedans. Je suis curieuse. Un Kinder, je sais pas. Ah oui. On va essayer de deviner.
que c'est... Est-ce que vous pensez une histoire de la Bible? Moi, je le pense. Et vous? Alors, cette histoire, vous croyez que c'est quelle histoire? Une histoire dans une prison? Avec qui dans l'histoire? Bravo, Paul! Paul, il a été prisonnier parce que les soldats n'aimaient pas, et les gens aussi n'aimaient pas ce qu'il parlait de Jésus. Ensuite, ils l'ont mis en prison. Il a fait plusieurs tours et il ne peut plus sortir. Et Paul était en prison. Il était enchaîné. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas sortir. Et il avait aux mains des chaînes. Il a été enchaîné. Il a été confiné. Pourquoi? Parce qu'il parlait de Jésus. Mais Paul était libre dans sa pensée, heureusement, et dans son cœur. Et il pouvait toujours parler avec Dieu, faire des prières, louer Dieu. Mais un jour, tout à coup, quelque chose de cantant. Il chantait beaucoup. Et puis après, ça faisait un trou. Et après, les chaînes sortaient. La porte de prison est ouverte. Et Paul, maintenant, il a pu sortir en accompagnement d'un ange. Comme ça, les gardes ne pouvaient pas le voir. Et il est sorti tout content. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Alors, il est l'heure de ranger. Et je vais vous dire quelque chose. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà senti en prison? Est-ce que tu te sens en prison comme ça? Sans sortir, sans jouer, sans faire du vélo, de la trotte ou du skate et des rollers, sans voir tes amis pour jouer, sans faire des petites visites, sans dormir chez quelqu'un. Mais on est libre dans nos pensées, on est libre dans notre cœur. On est avec Dieu. Dieu, il peut jouer avec nous. Quand il sera au ciel avec nous, on pourra jouer et puis on pourra être en liberté toute la vie. Et puis, Dieu nous protégera. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Au revoir et peut-être à bientôt. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Bonjour et bon sabbat à tous. Ce matin, je suis très heureuse d'être avec vous pour louer et glorifier le nom de notre Seigneur. Malgré le fait que nous soyons éparpillés, nous pouvons être unis dans l'esprit pour adorer notre Dieu. Nous allons commencer ce moment de louange avec le chant « Et si j'étais un papillon ». Je suis certaine que beaucoup d'enfants la connaissent, des grands et des petits enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à tout le monde de se mettre debout et de faire les gestes avec nous. Avant d'entonner ce chant, j'aimerais vous laisser des paroles de David au psaume 139, versets 13 et 14. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Louons le Seigneur parce qu'il nous a fait comme nous sommes, pour sa gloire. » Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu
à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur. Jouez de vos instruments en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de celui qui recherche l'Éternel se réjouisse. Cherchez constamment sa présence. Louez l'Éternel. Amen. Chantons ensemble. Je louerai l'Éternel. Chantons-le de tout notre cœur. Voici un moment tout aussi important dans l'adoration où nous remercions Dieu pour tous ses bienfaits et les bénédictions déversées sur ses enfants. Nous vous invitons à l'adorer en lui rendant une partie de ses bénédictions par nos dîmes et nos offrandes. En cette période de crise, la réalité de la vie et des besoins matériels sont des éléments qui nous poussent à la réflexion. La Fédération et nos églises n'échappent pas à cette réalité puisque nous avons aussi des engagements financiers pour accomplir la mission de Matthieu 28 et partager la bonne nouvelle et l'espérance en Jésus-Christ. Mais grâce à Dieu et à votre générosité, nous sommes reconnaissants de voir que nous recevons ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'Église. Votre fidélité est un encouragement et un témoignage fort de votre foi et votre confiance en Dieu. Nous vous invitons à persévérer dans la fidélité, la générosité et l'engagement à soutenir financièrement notre Église et nos institutions selon les bénédictions que vous avez reçues de la part de Dieu. Bien qu'il ne soit pas possible pour l'instant de recueillir les offrandes lors des cultes via Internet, nous vous invitons à participer aux offrandes de plusieurs manières. En mettant chaque semaine de côté chez vous les sommes que vous avez choisi de donner à Dieu et à son Église. Vous pourrez les apporter dès la réouverture des églises. Ou faire des versements sur le compte postal de votre Église en indiquant s'il s'agit de dîmes ou d'offrandes. N'hésitez pas à contacter votre pasteur ou le trésorier de votre Église pour des informations détaillées, les numéros de compte de votre Église ou toute autre question. Nous plaçons notre confiance en Dieu qui saura subvenir à nos besoins. Comme dit Ésaïe 51, verset 3, « En effet, l'Éternel console Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert pareil au jardin d'Éden,
sa plaine aride pareille à un jardin de l'Éternel. On trouvera au milieu d'elle la joie et l'allégresse, la reconnaissance et le chant des cantiques. Merci encore à chacune et à chacun pour son engagement, sa générosité et sa fidélité. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Ce matin, nous sommes réunis par les liens de la communication. Mais j'espère que ce matin, nous serons aussi unis par les liens de l'Esprit de Dieu. Et pour commencer, j'aimerais commencer avec une prière. Seigneur, merci pour cette journée de sabbat que tu nous accordes. Merci pour cette journée de rencontre. Que tu puisses être présent avec ton esprit chez chaque personne à la maison. Que tu puisses être là et que tu puisses ouvrir notre esprit, notre cœur, afin que le message puisse nous faire du bien et que cela puisse nous nourrir pour la semaine qui va venir. Je te le demande au nom de Yeshua. Amen. Ils attendent depuis si longtemps, mais voilà, le moment est arrivé. Depuis quelques jours, ils sont tous ensemble, en famille. Dieu leur a demandé de rester chez eux, de se préparer. Ce n'est pas une affaire individuelle, non, ils vont le vivre ensemble, en famille. Cela faisait maintenant plus ou moins 400 ans qu'ils vivaient en esclavage. Et maintenant, Dieu avait dit, cela suffit. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, nous rapporte Exode chapitre 3. Par la bouche de Moïse, Dieu dira au Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » La suite de l'histoire, vous la connaissez. Le Pharaon s'opposera au départ du peuple d'Israël. Et Dieu interviendra. 10 plaies s'abattront sur l'Égypte. Le peuple d'Israël regarde de loin, passivement, ce qui se passe chez son oppresseur, son voisin. Mais cela changera avec la 10e plaie. Soudainement, Israël n'est plus à l'abri et doit agir. Il leur est demandé de passer à une obéissance active. Des instructions sont données qu'ils doivent suivre pour éviter que cette plaie les touche au centre de chaque famille. Lisons ensemble Exode chapitre 12 du verset 1 à 17. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra le sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu,
On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans de l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vous souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne verra aucun travail. Ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Résumons. Tout d'abord, le 10e jour, chaque famille doit prendre un agneau, sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Si la famille est trop peu nombreuse, on partage avec les voisins. On doit garder l'agneau jusqu'au 14e jour et ensuite on doit le tuer. Il faudra mettre le sang de cet agneau sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte, et c'est ça, ce sang qui va servir comme signe, comme marquage sur la maison. Ensuite, sans en briser les os, ils doivent manger l'agneau rôti accompagné d'herbes amères et avec du pain sans levain. Ce pain sans levain qu'ils vont manger durant 7 jours. En plus, ils devront manger ce repas dans la hâte. Les sandales aux pieds, le bâton à la main et les reins sains. Oui, le peuple doit se tenir prêt pour le départ, un départ après 430 ans en Égypte, où ils ont vécu 400 ans dans l'esclavage et l'affliction, dans une sorte de confinement, atteints dans leur liberté, isolés, prisonniers, vivant dans un lieu restreint qu'ils n'avaient pas le droit de quitter. Ils devaient juste travailler et servir. Oui, le jour de libérer le peuple, de le faire sortir de l'Égypte est arrivé. Et Dieu va marquer ce temps, il va marquer ce jour. Tout d'abord, dans le verset 11, Dieu va donner un nom à ce 14e jour du mois de Nissan. Il dira c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pessah en hébreu. Pessah en hébreu veut dire passer ou sauter par-dessus. Le verset 23 nous le reflète assez bien. Quand l'Éternel viendra pour frapper l'Égypte et verra le sang, l'Éternel passera, sautera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Deuxièmement, Dieu va faire de ces 2 événements 2 fêtes.
la fête de la Pâque et la fête des 7 jours des pains sans levain. La Bible utilise 2 mots en hébreu pour parler de fêtes et de rencontres festives. J'aimerais juste citer ces 2 mots en hébreu pour vous faire comprendre le sens qui se cache derrière. Le premier mot utilisé pour fête ou pour rencontre festive est le mot moed. Elle porte le sens d'un temps fixé, d'un rendez-vous. Ces fêtes sont donc pour Dieu des jours de rendez-vous avec l'homme, comme il le fait chaque semaine, le jour du sabbat, comme aujourd'hui. Le sabbat aussi est appelé un jour de moed. Le deuxième mot pour fête est le mot shag. Il est dérivé d'un autre mot qui veut dire marcher ou danser en cercle. On retrouve dans ce mot de fête la notion de cercle, quelque chose qui revient, une continuité. Dieu veut que ces fêtes soient des cycles qui sont observés chaque année. Si Dieu montre à l'homme que ces fêtes sont des rendez-vous fixés avec lui et qui doivent revenir chaque année, c'est que Dieu le fait pour l'homme, avec un seul but, se souvenir de. Dieu veut que l'homme n'oublie pas Dieu, qu'il n'oublie pas ses actions, ses bénédictions et son amour. Le verset 14 nous dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Et un peu plus loin, dans le verset 26, il va dire, quand vos enfants vous demanderez que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Oui, Dieu veut que ce nouveau départ soit marqué, qu'il soit gravé dans la mémoire pour toujours. Fin de la servitude en Égypte, enfin la marche vers la liberté, vers cette terre promise, un nouveau commencement avec Dieu, avec leur Père. Et j'aimerais reprendre ce texte que j'ai lu déjà tout à l'heure dans Exode 4, versets 22 et 23. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils. Oui, c'est une phrase courte, mais qui pour moi exprime tout l'amour et tous les sentiments que Dieu ressent pour son peuple. C'est son enfant, c'est son premier enfant. La raison pour laquelle je vous parle de cette Pâque ce matin, vous l'avez compris, c'est que Pâques arrive bientôt. Ce mercredi 8 avril, nous serons le 14e jour de Nissan, selon le calendrier juif. On sera au soir, ce soir-là, ce sera la Pâque, comme Dieu l'a instauré il y a plus de 3000 ans d'ici. Pourquoi cette différence avec notre calendrier où Pâques est affiché le dimanche prochain, le week-end prochain, et non pas mercredi? Au IIe siècle, après Jésus-Christ, la haine et le mépris de certains chrétiens et de certains dirigeants de l'Église de Rome envers les Juifs provoqua finalement un changement de date. On décida de déplacer la Pâque et de la mettre le dimanche qui suit le 14e jour de Nissan, la date que Dieu avait ordonnée. Et ceci pour ne rien avoir en commun avec les Juifs. Peu de temps après, le jour du sabbat allait également suivre et être changé au dimanche. Oui, mercredi, c'est la Pâque pour nous, les chrétiens. Cette fête a bien sûr reçu une toute nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension, on la trouve en Christ. Le thème reste le même, l'amour de Dieu, sa délivrance et un nouveau départ.
Christ est venu sur terre en tant qu'expression ultime de l'amour de Dieu. Dieu n'exprime pas seulement son amour pour Israël en disant « c'est mon fils », mais Dieu va beaucoup plus loin. Il envoie son propre fils sur terre pour sauver toute l'humanité. Vous connaissez sans doute ce texte de Jean 3, verset 16, le texte le plus connu, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce qui est magnifique, c'est que tout le symbolisme tissé dans cette fête de Pâques, donnée à Israël, va pointer vers Jésus. Jésus qui veut dire « Dieu sauve ». D'abord, il y a cet agneau, sans défaut, choisi le 10e jour de Nissan, et qui doit mourir 4 jours plus tard. Le 14e jour de Nissan, le Christ va justement mourir à la croix pour nous, pour nos péchés, exactement comme Dieu l'avait ordonné, comme Dieu l'avait prévu. Le sang du Christ allait couler pour nos péchés. Ce sang de l'agneau appliqué sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Voilà, ce sang représente le sang du Christ. Et le Christ lui-même, lui qui dira « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Son sang est le signe qui couvre notre maison, notre vie. Oui, il est devenu notre agneau de Pâques. Jean-Baptiste, voyant Jésus, dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, chapitre 29. Ou 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19 nous dit « Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Et bien sûr, il y a les autres symboles. Aucun os de l'agneau ne pouvait être brisé, disait le texte. Jean 19, verset 33 va dire « Les soldats étant approchés de Jésus, et en le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. » Plus loin est écrit « Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. » Où il y a ces herbes amères qui représentent les souffrances de Jésus, ou les pains sans levain qui représentent son corps, ce corps sans tache, sans péché, car dans la Bible, le levain représente le péché. Par la suite, durant cette fête de Pâques, Dieu a ajouté encore une 3e fête, la fête des prémices. Autour de Pâques, la récolte de l'orge est venue à maturation et on peut commencer cette récolte. On va prendre la première gerbe et elle est pour Dieu. Elle sera emmenée au temple. Chers frères et sœurs, cette première gerbe représente le Christ ressuscité. 1 Corinthiens 15, verset 20, là Paul nous dit « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Ellen White écrit « Comme la gerbe agitée représentait les premières céréales cueillies avant la moisson, Jésus est les prémices de l'immortelle moisson, des rachetés qui sera introduite dans les greniers célestes au grand jour de la résurrection. » Si Dieu instaure ces fêtes afin que l'homme se souvienne d'eux, alors nous aussi, nous en avons besoin. Ellen White, en parlant d'Israël et de ses fêtes, dira dans Testimonies, le volume 6, « Si les enfants d'Israël ont eu besoin du bénéfice de ces saintes convocations en leur temps, combien de plus avons-nous besoin d'eux en ces derniers jours de périls et de conflits? »
Aujourd'hui, nous connaissons des moments de péril, d'incertitude, d'insécurité. Aujourd'hui, nous vivons également au confinement. Ne serait-il pas opportun pour nous, maintenant que la Pâque s'approche, d'utiliser toute cette semaine pour nous recentrer sur le Christ, notre agneau pascal, de nous recentrer sur le Christ, mais également sur notre vie de famille. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'Israël vivait depuis 400 ans dans l'esclavage, dans une sorte de confinement, privé de sa liberté. Et là, juste avant le départ, c'est Dieu qui met Israël en isolement. Exode 12, verset 22, nous le rapporte. Une fois le sang mis autour de la porte, Dieu va dire « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Voilà, Israël est mis en confinement. Pendant que le destructeur passe sur l'Égypte et entre les maisons, Israël doit rester confiné à l'intérieur. Je me demande souvent ce qui leur est passé par la tête, ce qu'ils ont dit ou comment est-ce qu'ils ont réagi. Est-ce que c'était un temps de joie, d'excitation car ils allaient partir? Ou est-ce que c'était plutôt un temps d'angoisse? En entendant les cris et les pleurs des Égyptiens qui venaient de perdre leur fils, ils se posaient peut-être de nombreuses questions. Avons-nous bien fait? Avons-nous mis assez de sang? Cela va-t-il marcher? Sommes-nous protégés? Peut-être il y avait des pleurs et des questions des enfants. Pourquoi, papa? Pourquoi m'as-tu fait choisir ce petit agneau? C'était le plus beau. Je l'ai donné à manger tous les jours. J'ai joué avec. C'était mon ami. Je l'aimais. Pourquoi tu l'as tué, papa? Ou pourquoi Dieu a demandé de faire cela, papa? Oui, de multiples questions se posent, mais elles resteront sans réponse. Car on ne le sait pas, le texte ne nous le précise pas. Une chose, par contre, est certaine. Ce soir-là, chaque maison était remplie avec une ou plusieurs familles. Ce qu'ils vivaient, ils le vivaient ensemble. Ils le vivent en famille, petits et grands, pas d'exception. Une chose est certaine, ils partagent ensemble, en famille, ou même avec les voisins. Ils partagent ce repas ensemble. Ils partagent des conversations ensemble, des questions et des réponses. Une autre chose qui est certaine, c'est qu'ils ont mis ensemble leur confiance en Dieu, car ils ont suivi ses conseils. Une autre chose qui est certaine, c'est qu'ensemble, ils sont prêts pour le voyage. Et ensemble, ils attendent ce nouveau départ. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes confinés chez nous. Nous avons également plein de questions. Combien de temps ça va encore durer? Est-ce que la personne que je connais va s'en sortir? Comment ça va se passer pour mon travail ou pour l'école, pour les enfants? Comment est-ce que moi je vis ce temps? Comment est-ce que moi je veux le vivre? Comment vivre ce temps de confinement en tant que chrétien? Voyons-nous ce moment de confinement comme une opportunité? Ou plutôt comme quelque chose d'affreux et d'insupportable? Il y a 2 semaines, je travaillais avec Sarah, mon épouse, dans le jardin. Une voisine passait avec son enfant. Et nous avons commencé à discuter. Je vous laisse deviner le sujet. La voisine
nous racontait que le confinement des gens à la maison faisait augmenter les problèmes de couple. Cela m'a surpris. Le jour suivant, je lisais un article sur RTS Info disant « Les spécialistes craignent une augmentation des violences conjugales liées au confinement. » J'espère de tout cœur que vous ne vivez pas cela en famille ou en couple. Voici ce qu'une maman a écrit en France. À l'annonce de la fermeture des écoles ce jeudi 12 mars 2020 par le président Macron, j'ai réagi comme une grande majorité des parents touchés par ces mesures de par le monde, avec horreur. Confiné 24 heures sur 24 avec mes 2 garçons de 5 et 8 ans dans un appartement et l'école à la maison, j'ai ri jaune. Puis, j'ai eu par la grâce de Dieu un changement de cœur. Il m'a mis à cœur de considérer ce confinement comme une opportunité unique dans notre époque qui vit à 100 000 à l'heure pour vivre ces choses extraordinaires dans notre noyau familial le plus intime et restreint. Les mamans qui travaillent et qui rentrent épuisées pour attaquer leur 2e journée, les papas qui se déplacent plusieurs jours par semaine et ne voient leurs enfants que pour les embrasser le soir. Les enfants qui sont enseignés et instruits par d'autres adultes que leurs parents avec d'autres idéologies. Tous voient la vie se ralentir pour enfin leur laisser du temps. J'ai bien aimé cette phrase qu'elle dit « Il m'a mis à cœur de considérer ce confinement comme une opportunité unique. » J'espère que pour nous tous, ce confinement puisse être une opportunité unique, un cadeau plutôt qu'une malédiction. Je répète ma question de tout à l'heure. Ne serait-il pas une opportunité pour nous maintenant, que la Pâque arrive à grands pas, d'utiliser toute cette semaine pour nous recentrer sur le Christ, notre agneau pascal, et sur notre vie de famille. Une chose était sûre. Le soir de Pâques en Égypte, chaque maison était remplie d'une ou plusieurs familles. Suis-je prêt à utiliser ce temps de confinement, à me retrouver en famille, ou peut-être même à retrouver ma famille, à vivre quelque chose ensemble, petits et grands, ce qui semblait peut-être encore impossible il y a quelques semaines à cause du travail. Suis-je prêt à remettre la famille au centre? Suis-je prêt à utiliser ce temps de confinement, à partager avec ma famille, avec mon voisin, avec mon prochain? Suis-je prêt à utiliser ce temps de confinement pour peut-être enlever le levain de ma maison, de ma vie? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens 5, verset 7. Suis-je prêt à m'humilier, à demander pardon peut-être à Dieu, à mon conjoint, à mes enfants? Suis-je prêt à utiliser ce temps de confinement pour me recentrer sur mon Sauveur et de le replacer au milieu de ma famille? Suis-je prêt avec ma famille à reprendre ce nouveau départ avec Dieu? Non pas dans 3 semaines, non pas dans 2 ans, mais dès aujourd'hui et pour la suite de la semaine. Je vous encourage, frères et sœurs,
à mettre vos chaussures et à entamer ensemble ce voyage. Que ce temps de confinement puisse être une bénédiction pour nous tous. C'est ma prière. Pour vous tous et pour moi-même. Amen. Alors que nous remercions le Seigneur de l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir le louer, l'adorer et partager tous ensemble malgré la distance, je vous invite à chanter « Père, unis-nous tous ». Chantons-le, telle une prière. Prions ensemble. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur que tu nous as donné ce jour de sabbat où nous pouvons nous rencontrer. Mais merci aussi Seigneur parce que tu as mis ces fêtes, ces piliers. C'est la fête de Pâques cette semaine qui commencera, qui débutera. Là aussi, tu as dit, je prends rendez-vous avec vous. Oui, Seigneur, merci pour cette Pâques. Parce que cette Pâques, c'est le Christ. C'est notre Pessah, l'agneau qui a été sacrifié pour nos péchés. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour cet amour immense, afin que tu aies passé par-dessus nos péchés. Seigneur, que cette fête, comme en Israël, puisse être pour nous un moment où on se remet en question. Que cette fête de Pâques, où Israël sera délivré, où nous, on est délivrés de nos péchés, puisse être pour nous aussi un nouveau départ avec toi et avec notre famille. Que Seigneur, tu puisses bénir chaque membre, chaque personne qui a écouté et regardé à la maison, que tu puisses être avec eux, les accompagner en ce jour de sabbat et dans la semaine qui suivra. Et j'aimerais aussi avoir une pensée pour ces gens qui sont peut-être aujourd'hui malades, qui souffrent, peut-être les familles qui ont peur, qui sont dans l'incertitude. Que tu puisses te trouver à côté d'eux, que tu puisses les couvrir et leur donner la force nécessaire pour passer ce temps de confinement. Merci Seigneur parce que nous savons que tu agis chaque jour et dans chaque personne. Que ton nom soit loué. Au nom de Yeshua. Amen. Je vous souhaite un sabbat béni et une semaine magnifique avec le Seigneur. Bonjour à tous et à toutes. Merci Christian pour ce message édifiant. Merci à l'équipe de la Louange et à toute l'équipe de Espoir Média
pour organiser chaque semaine, chaque sabbat, ce temps de culte qui nous rassemble. Ce temps des annonces sera un peu plus long car je dois vous présenter la semaine de prière qui commence dès demain, du dimanche 5 avril au dimanche 12 avril, à l'occasion de la semaine de Pâques, d'où la présentation de Christian. C'est moi qui vous présenterai chaque soir un message spirituel pour notre édification et pour nous encourager les uns et les autres. À l'image du roi Ézéchias, nous avons à cœur de vivre un temps spirituel fort autour de la fête de la Pâque. Ézéchias envoya des courriers dans toutes les villes pour rassembler les tribus divisées. Parce qu'il crut, Dieu le bénit en ce temps, et ce temps fut un grand moment d'unité et de spiritualité pour le peuple. Un réveil s'est produit et ils réalisèrent ensemble à nouveau cette unité selon Dieu. Ils brisèrent les idoles, leur faux Dieu, ils se purifièrent et rétablirent la prêtrise dans le temple, et les dons pour le service du temple arrivèrent en abondance. Cette Pâque resta dans les mémoires car elle fait partie de ces trop rares moments où Dieu et son peuple se réjouirent ensemble, s'unirent dans un même cœur et une même pensée. L'équipe fédérale a eu à cœur d'organiser cette fête de Pâques avec le peu de temps que nous avions, mais parce que nous tenions à nous rassembler autour du Christ pour nous aussi en faire un temps fort spirituellement, d'unité et d'espérance. Ézéchias ne chercha pas à rassembler autour de lui-même, mais autour du seul centre, l'autel de l'Éternel sur lequel est répandu le sang des sacrifices. Définitivement, Christ est et sera au centre de notre fête de Pâques cette semaine. Comme le disait Christian, aujourd'hui nous connaissons des moments de péril, d'incertitude, d'insécurité et de confinement. Ne serait-il pas opportun pour nous maintenant que la Pâque s'approche d'utiliser toute cette semaine pour nous recentrer sur Christ, sur son amour, sur l'agneau pascal et notre vie de famille. Une Pâque unique où pour la première fois nos églises vont s'unir par ondes interposées, mais par un même esprit pour s'attendre à Dieu et voir sa grâce nous toucher. Il est dit dans ce texte, dans 2 Chroniques 30, que les Israélites n'ont plus célébré une pareille fête dans cette ville. À nous de faire de même, disposons nos cœurs à cela. Alors concrètement, comment cela va-t-il se passer ? Comment cela va-t-il se vivre puisque nous n'avons pas l'habitude d'une telle semaine de prière ? Nous n'allons pas nous rassembler dans les lieux de culte habituels. Et c'est vrai que cela pose plusieurs questions. Alors nous nous rencontrerons comme aujourd'hui sur Internet tous les soirs à 19h. C'est notre rendez-vous quotidien, c'est facile à retenir, tous les soirs à 19h, excepté le samedi, où nous avons un culte spécial le matin. En dehors de ces rendez-vous, nous vous proposons 5 autres événements pour vivre ce temps de prière en famille. Le samedi 4 avril, donc ce soir à 20h, nous sommes invités à un concert sur canapé en direct avec Gaël Cozandet pour terminer cette fin de sabbat et commencer cette semaine de prière. Donc dès ce soir à 20h. Mardi 7 avril, nous vous invitons à une journée spéciale de jeûne et de prière, toujours sur le thème de la Pâque. Nous allons vraiment prier pour la délivrance de l'esclavage du péché, du mal et de ses conséquences comme le Covid-19 qui nous touche personnellement, qui touche notre famille, nos amis, nos voisins, mais aussi notre ville, notre pays et finalement notre humanité tout entière. Donc nous voulons vraiment en faire un temps de prière car nous croyons vraiment que Dieu écoute et répond à nos prières. Alors, voilà, nous croyons que Dieu saura apporter la réponse juste et adaptée à cette situation. Et nous, comme Moïse devant la mer Rouge, nous sommes invités à garder le silence, à faire confiance à Dieu et de voir comment
il va opérer les choses en notre faveur pour son peuple. Un autre rendez-vous le mercredi 8 avril, qui est le jour de Pâques. Nous vous invitons donc à préparer durant toute la journée un repas de fête avec les plats qui feront plaisir à votre famille. Chacun est libre de le vivre comme il veut, avec ou sans agneau. L'important, c'est la rencontre familiale et l'esprit de foi et d'unité qui vous animera pour cette soirée. Le vendredi 10 avril, là c'est plus habituel, mais pour le début de sabbat, nous vous invitons aussi à préparer un second repas de fête pour votre famille et de pouvoir célébrer le début de sabbat autour d'un repas et en famille. Enfin, le sabbat 11 avril, à 19h, il sera mis en ligne sur Advent Play, la plateforme adventiste de vidéos, un film sur la vie, le message et le ministère de Jésus-Christ selon l'évangile de Jean. Donc, ce sera un temps pour redécouvrir l'homme qui changea le cours de l'histoire humaine. Enfin, un dernier rendez-vous important et qui nécessite encore des précisions et qui va rallonger le temps des annonces, mais je crois que c'est important. Nous allons, sabbat prochain, le 11 avril, vivre une sainte scène dans les familles. Alors, comment cela va-t-il se vivre ? Espoir Média va installer ses caméras chez une famille pastorale et nous vivrons avec cette famille, à leur rythme, ce temps de sainte scène et de lavement des pieds. C'est la première fois que nous allons vivre un tel moment en dehors de nos lieux de culte et je comprends que cela peut poser plusieurs questions. Pouvons-nous vivre une sainte scène en famille, sans diacre et pasteur consacré ? Voilà, nous croyons dans le rôle du père de famille, du parent, pour être le prêtre consacré au service de Dieu au sein de sa famille. Nous croyons que le Père a l'autorité pour le faire, pour renseigner ses enfants et rassembler sa famille à l'image de cette nuit de Pâques autour de Dieu et de sa parole. D'ailleurs, si le parent ne le fait pas, qui va le faire ? Le pasteur ? D'autres ? Et quand ? Juste le sabbat ? Il est temps, je pense, de redonner les lettres de noblesse au ministère du Père en tant que prêtre de famille, dans le quotidien de la vie de sa famille que Dieu lui a donné et que Dieu lui a confié. Alors comment allons-nous faire ? C'est simple, il vous faudra juste suivre le pasteur qui, avec sa famille, vous guidera et vous invitera à suivre son exemple au moment du lavement des pieds et de la Sainte Seine. Il vous faut donc juste préparer cette rencontre à l'avance, ce sabbat à l'avance. Donc il vous faut prévoir des bassines, de l'eau, des serviettes. Il vous faut penser à faire le pain sans levain la veille et prévoir les verres et le jus de raisin, comme tout bon diacre le ferait. Pour le pain, sur le programme qui sera sur le site de la Fédération, il y aura un lien pour trouver la recette, pour pouvoir le préparer, le cuisiner. Ne vous inquiétez pas, chaque soir, lors de nos rencontres, nous vous rappellerons ces choses pour vous accompagner et préciser jour après jour ce que nous allons vivre. Dernier point essentiel qui concerne la préparation, non pas logistique, mais spirituelle de cette Sainte Seine, sabbat prochain. Lors de la Sainte Seine, le pasteur ne va pas revenir sur toute la théologie de cet acte commémoratif. Nous voulons plus vivre ce moment qu'en discuter. Cette Sainte Seine est en réalité le sommet de notre semaine de prière sur la Pâque. Chaque jour, nous allons réfléchir au sens de la Pâque, des implications spirituelles dans notre vie, de ce qu'elle veut nous dire. Chaque jour apportera sa pierre à l'édifice dont le sabbat en sera le sommet. Donc, ne venez pas juste sabbat prochain comme un cheveu dans la soupe. Dans la soupe, vous ne trouverez pas votre place ni votre compte. Donc nous vous invitons vraiment à vivre chaque jour cette semaine de prière et à préparer cette Sainte Seine tout au long de cette semaine, afin de vivre ce temps de sabbat avec un cœur pleinement reconnaissant et émerveillé par la grâce de Dieu, par tout ce que nous aurons vécu ensemble durant cette semaine de prière. Bien sûr, nous avons une pensée pour les personnes seules. Nous ne pouvons pas faire mieux, malheureusement, à cause de la situation actuelle,
de confinement, mais nous croyons que nous pouvons vivre cette fraternité par l'Esprit de Dieu qui nous lie, qui nous relie les uns aux autres. Cette unité spirituelle qui nous donne cette assurance à l'image du Christ qui, au moment où il savait qu'il allait être seul, abandonné par ses disciples, disait dans Jean 16, 32, « Pourtant je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. » La présence du Christ est notre source de consolation. Il égaie notre journée et remplit notre solitude de sa paix. Il est vraiment vivant et il peut vraiment combler notre cœur. Cette semaine de prière est aussi pour les personnes seules, pour que vous sachiez que la famille spirituelle est avec vous par l'Esprit et dans la prière. Voilà, vous avez reçu beaucoup d'informations, peut-être trop, mais ne vous inquiétez pas. Vous trouverez tout sur le programme qui est sur le site internet de la Fédération, sur la newsletter. Bien sûr, vos pasteurs restent à votre écoute pour tout renseignement complémentaire ou conseil par rapport à cette semaine de prière. Voilà, avant de vous quitter, j'ai encore quelques annonces plus pratiques sur la vie de notre fédération et de nos églises. Il y en a 4. Voilà, je voudrais vous donner quelques nouvelles, comme chaque semaine, de la fédération, des employés, des membres de nos églises. Voilà, on dit que dans une famille, lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Et je dois l'avouer, touché par la solidarité qui se manifeste au sein de nos églises. Merci vraiment pour votre solidarité et votre soutien. Comme nous l'avons déjà dit, plusieurs pasteurs et employés de la fédération ont été touchés et plusieurs membres souffrent encore des symptômes de ce virus, mais leur état de santé semble aujourd'hui s'améliorer peu à peu. Plusieurs membres ont été aussi testés positifs, mais à notre connaissance, aujourd'hui, personne n'est hospitalisé. Alors, c'est vrai que les activités de la fédération sont allégées, tout comme les activités des pasteurs. Les bureaux sont pour le moment encore fermés, mais les employés, les pasteurs continuent à travailler avec courage, selon leurs possibilités, souvent depuis chez eux, pour soutenir les membres et les églises et continuer la mission qui nous est confiée. Voilà, nous faisons vraiment tout notre possible pour vous soutenir, pour nous soutenir les uns les autres. Et nous continuons avec vous à prier pour cette Église, à prier pour l'œuvre de Dieu, pour ce monde qui a vraiment plus que jamais besoin d'entendre la bonne nouvelle du Christ. Voilà, restons unis, fermes et fidèles dans notre foi en notre Dieu Tout-Puissant. Le deuxième point, c'est que pour vous dire que Dieu est bon pour nous et que nous pouvons compter sur sa fidélité en toutes choses. Voilà, nous savons que la situation économique autour de nous et peut-être parmi nous est délicate. Dans les semaines qui viennent, nous désirons proposer plusieurs projets pratiques afin de nous entraider et de nous soutenir les uns les autres. Donc, si vous avez connaissance d'une personne vivant en situation particulièrement difficile financièrement, ou bien si vous-même êtes en difficulté, nous vous remercions de bien vouloir contacter votre pasteur qui pourra, avec discrétion et solidarité, vous accompagner ou accompagner cette personne pour traverser ensemble au mieux ces temps difficiles. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes en chômage partiel, si vous avez perdu votre travail, de contacter votre pasteur. Ne restez pas seul, car l'Église est une famille et c'est dans ces moments-là où elle doit manifester sa solidarité et partager ce qu'elle a. Voilà, nous reviendrons vers vous par rapport à tout cela. Troisième point, nous voudrions aussi vous dire que la semaine prochaine, lors de nos prochains cultes de sabbat, il y aura une nouveauté. Donc dès samedi prochain, le 11 avril, de 10h à 10h45, une école du sabbat vous sera proposée en direct par Internet, voilà, par le département de l'école du sabbat. Et ensuite, le culte suivra. Donc voilà, une offre de plus, l'école du sabbat, de 10h à 10h45, chaque sabbat à partir du 11 avril.
Enfin, dernière annonce qui est en fait un rappel. N'oubliez pas cette convocation spirituelle pour toute la fédération, pour cette semaine de prière autour de la fête de Pâques. J'espère vraiment que nous pourrons en faire un temps de fête en nous unissant dans la prière, en nous reconsacrant à Dieu. Et je crois que nous pourrons voir des choses nouvelles, des sources d'eau jaillir en nous et pour notre Église. Alors rendez-vous en famille dès demain à 19h, tous les soirs de cette semaine. Voilà, et n'oubliez pas, vous trouverez le programme complet sur le site de la Fédération. Merci pour votre attention. Désolé pour ce temps un peu long, mais que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la paix et le repos en ce jour de sabbat. Amen. Mène-moi vers ce lieu que je ne veux pas voir. Mène-moi, j'ai si peur mais il me faut savoir. Ce pays de blessures, de ruines et brisures, mène-moi. Mène-moi, la lumière n'est jamais entrée là. Mène-moi dans le creux des ombres de ma foi, au sein des profondeurs, océan de mes peurs. Mène-moi, mais mon Dieu, viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir. Que ta main conduise mes pas là-bas, car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour nous arrêter. Mène-moi, pendant longtemps j'ai tenté de fuir ce monstre que j'ai peur de découvrir. Mène-moi, que je vois que ces poids que j'ai portés pendant toutes ces années n'étaient pas les miens, pas les miens. Mon Dieu, viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir. Que ta main conduise mes pas là-bas, car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour nous arrêter. Oh mon Dieu, viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir. Que ta main conduise mes pas là-bas, car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour m'empêcher de me rencontrer.